Tosfot sur ce sujet. Donc c'est le troisième Tosfot de la page. Uvilvad shelotetse zekena veshel yalda veyalda veshel zekena. Et là encore, il a la même version que nous, que Rashi, et pas la même version que nous. On commence par la Zekena Beshel Yalda et le Yalda Beshel Zekena. Car hi ikara girsa. Tosfot rentre dans les problèmes de girsa et il nous dit c'est ça la bonne girsa. C'est ça la bonne version. C'est-à-dire de commencer par la personne âgée qui va sortir avec des cheveux de jeune femme. Et ensuite on parle de l'autre cas, contrairement à notre girsa. Alors donc Tosfot est en train de nous dire que la version, l'ordre n'est pas indifférent, et qu'il y a une version qui est dans le bon ordre, et l'autre version n'est pas possible. Pourquoi ? Va'ashta parir shapir. Parce que maintenant, si on a cet ordre-là, alors on comprend bien quelle est la question de la Gemara. Comment ça ? Donc Tosfot va nous expliquer aussi. Donc Tosfot va nous expliquer quelle est la question de la Gemara, qui nous dit dans un cas je comprends, quand c'est la vieille qui se met des cheveux noirs, je comprends parce que c'est intéressant pour elle. C'est comment vous aviez dit, c'est valorisant. Vous aviez dit un mot, j'ai oublié. Valorisant, ouais, c'est bien, c'est du bénéfice, c'est pas. Et dans l'autre cas, on ne comprend pas. Dans l'autre cas, il n'y a aucun intérêt à le faire. C'était ça la question. Alors maintenant, il dit maintenant, si on a cet ordre-là, on comprend la question. Bishlama, je comprends bien. Zekena Beshel Yalda, le premier cas dont tu as parlé, quand c'est une personne âgée qui va se mettre des cheveux d'une personne jeune. Shvachula, c'est intéressant pour elle. Perouche, explication. Ou Mishumachi itzterik la shvoinan shelotetse. Et donc, c'était nécessaire de nous faire entendre qu'elle n'a pas le droit de sortir avec. Pourquoi ? Parce que malgré le fait que c'est valorisant pour elle, les gens vont quand même se moquer. Parce que c'est artificiel. C'est une astuce. Mais en fait, elle est tout aussi vieille qu'avant. Donc les gens ne vont pas être pris au piège. Et donc, au contraire, ils vont rigoler quand même. Donc il y a quand même le chidouche. Donc bien que elle ait un intérêt, c'est valorisant pour elle, mais c'est à double tranchant, parce qu'elle risque quand même qu'on se moque d'elle. Et si elle voit qu'on se moque d'elle, elle va quand même les enlever. Et là, Yalda Beshel Zekena, mais par contre, le deuxième cas que tu as évoqué, d'une jeune femme qui se mettrait des cheveux blancs, d'une personne âgée, Amai, c'est quoi la question ? Amai Gnaïoula, pourquoi c'est honteux pour elle ? Là, on n'avait pas compris la question. Perouche, voilà, Tosfot tout l'explique. Amai itzterich la shvoina de l'otetse. Voilà ce qu'on avait dit. Pourquoi était-il nécessaire que la Braïta nous fasse entendre qu'elle n'a pas le droit de sortir ? Pshita, c'est évident qu'elle n'a pas le droit de sortir. C'est pas comme on a expliqué nous. De Kivan, de Gnaïoula, parce qu'étant donné que c'est honteux, puisqu'elle se vieillit bêtement, va daïmachakouala. Alors là, c'est sûr qu'elle va s'attirer les colibets de tous, le chakral, et qu'elle va les retirer. Donc vous voyez que le pshat de Tosfot n'est pas comme celui qu'on avait dit, puisqu'elle ne le fera pas, c'est pas la peine de le dire. C'est un autre pshat. C'était inutile de nous le dire, tellement c'est évident. Parce que comme c'est se mettre, si on parle d'une femme qui est un peu idiote et qui est en vous, je sais pas, elle a une lubie, elle veut paraître trop vieille, elle aime bien les vieux. Mais c'est sûr que quand les gens vont la voir, ils vont dire, cette jeune-là, elle veut se faire passer pour une vieille, mais elle est malade, et donc ils vont se mettre à rigoler. C'est évident qu'on va se moquer d'elle. Dans le premier cas, ce n'était pas évident qu'on se moquerait d'elle, parce que c'est valorisant. Donc les gens peuvent dire, oh, elle a raison, c'est bien, ça lui va très bien, bravo. Mais quand même, on a peur qu'il y ait certaines personnes qui se moquent, et donc elle l'enlève. Mais dans ce cas-là, c'est tellement évident qu'on va se moquer d'elle, c'était même pas la peine de le dire. Donc voilà comment Tosfot explique le Amai Gnaïoula. Amai, ça ne veut pas dire pourquoi le din est comme ça. Bien sûr que le din doit être comme ça, mais pourquoi tu as besoin de me le dire ? C'est tellement évident.
Mais pourquoi c'est lié à la version, à la version? Alors, de toute façon, continue, il explique. Le kivan de Tana zekena beshel yalda asur. À partir du moment où la Braïta a commencé par m'enseigner le din que la personne âgée n'a pas le droit de sortir avec des cheveux d'une personne qui est plus jeune. Et là, on avait dit qu'il y a un chidouche. À partir du moment où tu me dis que ça c'est assourd, parce qu'on a quand même peur que des gens se moquent, kol sheken yalda beshel zekena. Alors, le deuxième, il se déduit par a fortiori du premier. Si déjà, lorsqu'elle se valorise, on a peur qu'on se moque d'elle et qu'elle l'enlève, quand elle se dévalorise, c'est évident. Et donc, c'est quoi la question? C'était pas la peine de le dire. V'dochaku lomar, regardez bien, ça c'est très important, et ce serait forcé de répondre Zou ve'en tsarir lomar zu katani. Que ce que la Braïta, effectivement, tu as raison, mais la Braïta, elle a dit Zou ve'en tsarir lomar zu. Je te dis ça, et inutile de te dire que ça aussi c'est interdit. Ça c'est dochak. Je l'explique, ça c'est quelque chose concernant la méthodologie de la Gemara. Tout à l'heure, on a parlé de l'ozu avzu. L'ozu avzu, j'ai expliqué que c'est courant dans les textes anaïtiques de mettre deux chidushim, l'un à la suite de l'autre, en disant non seulement le premier, mais même le deuxième. L'avantage est qu'on montre ici qu'il y a plusieurs chidushim, et on met le deuxième en valeur, en disant de plus en plus fort, non seulement cela, mais même ça. Ça, c'est courant. Par contre, la Gemara n'accepte pas l'ordre inverse. Parce que il faut commencer par le plus petit et aller du plus petit au plus grand. Mais une fois que tu m'as dit le plus grand, à quoi ça sert de me dire, une fois que tu m'as dit le plus grand, j'ai compris les autres, alors c'est pas la peine de me le dire. Alors dire, oui, mais c'est ça, justement, le zou ve'en sarich lomar zou. Je te dis ça, inutile de te dire que cela. Mais si c'est inutile de le dire, ne le dis pas. Donc ça, c'est pour ça que, donc si on a l'ordre, c'est pour ça que l'ordre est important. Ashta parir shapir. Si on commence par la yalda beshel, la zekena beshel yalda, c'est un petit chidouche. Zekena, non, si on dit zekena beshel yalda, c'est le chidouche le plus grand. Parce que se valorise. Et là, j'aurais pu penser que c'est permis. À partir du moment où tu commences par Zekena Beshel Yalda et tu me dis que c'est un sourd, ça n'a plus aucun intérêt de me dire Yalda Beshel Zekena. Donc si ça avait été mais par contre, si c'était la girsa inverse, donc d'après notre girsa à nous, la Gemara aurait pu répondre à cette question Lozu Avzu Katani. C'est pour ça que la girsa que nous avons, elle est récusée par Tosfot. D'ailleurs, il va le dire, Tosfot. Regardez la suite. Ve'it de garse ipra. Il y en a qui ont la version inverse, c'est nous. C'est-à-dire nos éditions ont conservé, c'est bien d'ailleurs, ils ont conservé l'autre version, comme ça nous permet de mieux comprendre le Tosfot et le Rashi, par opposition à... Hein? Sinon on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la même guerre qu'on a nous. Donc c'est très bien. Donc il y en a qui ont la version inverse, à savoir, on commence par la Yalda, ou Vilvad chez l'Otetse Yalda Meshel-Skena. Donc on commence par le petit chidouche, qu'une Yalda, une jeune femme, n'a pas le droit de sortir avec des cheveux d'une personne âgée, c'est dévalorisant et tout le monde va se moquer d'elle, donc c'est sûr qu'elle va porter. Ou Zkena Beshel Yalda, et ensuite on nous dit, et même une Zkena, une personne âgée qui va sortir avec des cheveux d'une femme plus jeune et c'est valorisant, et bien même ça c'est interdit. Cette version-là n'est pas meyushav, on peut pas la valider. De imken, parce que si c'était comme ça, amay parir, comment comprendre la question de la Gemara, yalda b'shez zekena amay, quand la Gemara dit mais pourquoi tu m'enseignes le cas de la jeune qui va porter des vêtements d'une personne âgée, mais c'est l'habitude de la Gemara de faire ça. Lishnot apashu techila, on enseigne d'abord le plus évident, et ensuite on enseigne le moins évident. Donc si on avait l'ordre qu'on a chez nous, la question de la Gemara ne serait pas une question. Et on n'aurait pas besoin de répondre par Haïdé.
Haïdé, c'est un peu forcé. Quand on dit oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû le dire, mais on a mis par entraînement, ça veut dire qu'on est un peu dans nos retranchements. Si on avait dit Lozou Avzou, on est une excellente réponse. Donc c'est pour ça, ça prouve que la version doit être celle inversée par rapport à la nôtre. À partir du moment où tu m'as dit le plus grand ridouche, tu ne peux plus me dire après un petit ridouche. C'est ça la question de l'Agmara. Le Rav Porat, alors il y a un Balatosot qui s'appelle le Rav Porat. Je crois qu'il y a écrit quelque part qu'on s'appelle comme ça parce qu'il venait de la ville allemande de Fürth. Fürth, en Allemagne. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelait Rav Porat. Il faudrait peut-être dire le rabbin Fürth. Parce qu'on a connu des rabbins Fürth. Qui en Israël, ça il y en a. Pardon? Quand on est allé en Israël, il a repris le nom. Il a repris le Porat. Ouais. En fait, c'est Fürth, c'est pas Porat. L'ancien rabbin de Lille, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Il y a eu d'autres rabbins Fürth dans le passé. Rav Fürth, Porat, pardon. Meyachev Girsazou. Lui, il valide quand même cette Girsa. Okay. La nôtre, celle que Tosfot a récusée, il dit on peut quand même la valider. Il veut quand même venir à porter main forte à l'autre Girsa. Et donc, alors la question est mais pourquoi on ne dirait pas Lozu Avzu Katalib, c'est tout? Vachi Perusho. Et voilà l'explication de la Gemara, de la question de la Gemara. Pourquoi on ne peut pas dire Lozu Avzu? Et la Yalda Bechel Zekena Amaït Serir, le cas de la Yalda qui va porter des cheveux d'une personne âgée, pourquoi avions-nous besoin de l'enseigner? Genai Oula, dans la mesure où c'est honteux pour elle, ça c'est le pshat que nous on avait que vous avez proposé, mais de toute façon elle ne sortira jamais avec ça, ni Shabbat ni la semaine, donc c'est enfoncer des portes ouvertes, c'est pas la peine de le dire. Et là tu peux pas me dire alors je vous pose la question, mais oui, on avait dit Lozu Avzu Katani. Réponse, pour qu'on dise Lozu Avzu, il faut qu'il y ait un chidouche quand même. Un petit chidouche et ensuite un plus grand chidouche. C'était le cas dans les Rites Sahara, on avait dit l'eau passe dans le mikvé, premier chidouche, et ensuite, même quand c'est maous, et même quand c'est encore plus maous. Il faut qu'il y ait un chidouche. Là, s'il n'y a aucun chidouche, tu n'as pas à me le mettre du tout. Et là, il n'y a aucun chidouche, la question est, mais il n'existe pas au monde une femme qui est jeune et qui va avoir en tête de se mettre des cheveux blancs. Ça n'a aucun sens. Donc ne m'enseigne pas des halakhot qui n'ont pas lieu d'être appliqués. Et ça, donc, du coup là, la version est validée. Maintenant, il va falloir se poser la question de savoir, alors pourquoi Tosfot n'est pas d'accord avec le pshat du Rav Porat? Jusqu'à quel âge il y a la Yalda? Jusqu'à quel âge quoi? On appelle Yalda. Donc elle a des cheveux noirs. Tant que les cheveux sont noirs, d'après ça. Simplement, c'est clair. Après Rachid, c'est noir et blanc. Alors après, vous allez me dire, oh, mais il y a gris, qu'est-ce qu'on fait du gris? Vous voulez intervenir? Non, parce qu'au début, on disait que c'était pour les femmes qui perdent leurs cheveux que on disait ça. On avait dit, là on parlait de la péanochite à l'époque. Là on ne parle pas de la péanochite. Là on parle des fils qui servent à attacher des cheveux. Donc je me dis, même si elle est jeune, elle va le porter, même si c'est du personnage, elle préfère avoir des cheveux d'une personne âgée plutôt que... Non, parce que ça la valorise, parce que elle a encore des cheveux noirs, c'est pas mal. Elle n'est pas si bien que je croyais. Donc ça la valorise, c'est Shwaroula, c'est ce que la Gemara veut dire. Alors, on va regarder, si vous voulez bien, ou je vais vous le lire, c'est pas long,
Il y a ici un petit commentaire de Rabbi Eliezer Moshe Horowitz qui est intéressant. C'est vraiment une phrase, il y a une phrase très courte sur Tosfot, Dibur Amatri, Louvilvat Shelot Etse. C'est encore la Gemara, nous on est sur le Tosfot. Ici, Tosfot, on va y arriver bientôt. Encore un peu. On va y arriver. Voilà, vous l'avez. Vilvat Shelot Etse, Ken ou Derer Hachas, le Shanot Apashut. Donc, c'était la question de Tosfot sur la version que nous avons, que la question de la Gemara ne se justifie pas, parce que c'est l'habitude de mettre un premier cas qui est plus simple et un deuxième cas qui est moins simple. Et donc on a commencé par la Yalda qui a mis des cheveux blancs, et ça c'est Pachout, et après on met l'autre. Et donc la question ne se poserait pas, parce qu'on dirait l'Ozu Avzu. Alors regardez ce qu'il dit comme un petit commentaire, c'est très court, mais c'est très percutant. Uberan, Mashma, de Agufa Pshita, ou Mishnah, alors l'abréviation c'est ou Mishnah She'ena Tzricha Hi. Dans l'Oran, il nous dit dans l'Oran que ça aussi c'est Pachout, et donc c'est Mishnah She'ena Tzricha. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, sans même recourir au Rav Porat, que pour qu'on dise Lozu Avzu, il faut qu'il y ait un petit chidouche quand même. Il y a un petit chidouche, et non seulement le petit chidouche, mais même le grand chidouche. Mais si dans le premier, il n'y a aucun chidouche, alors dans ce cas-là, il ne fallait pas le mettre. Alors, là, on parle maintenant de la Yalda qui met des cheveux blancs. Est-ce que c'est un chidouche de dire que, comme les gens vont se moquer d'elle, donc elle va l'enlever, et donc c'est interdit? De sorte qu'on va considérer que c'était un chidouche. Il fait remarquer que le Ran a dit, ça c'est aucun chidouche, parce que c'est évident, comme c'est dévalorisant pour elle, que si elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, elle va automatiquement l'enlever. Si on dit que c'est évident, il n'y a même pas de chidouche, du coup, là, on ne peut plus répondre aux Zohar Katani. Donc, ce qu'il est en train de faire remarquer, c'est qu'il y a un débat entre le Ran et Tosfot, si le fait de dire qu'on a le droit on permet à la personne de sortir quand elle est jeune, elle a des cheveux noirs, avec des cheveux blancs par-dessus, est-ce que c'est un chidouche de l'interdire ou pas? Pour Tosfot, c'est un chidouche. Et pour le Ran, c'est pas un chidouche, parce que c'est une évidence qui va le retirer. Alors qu'est-ce que Tosfot va répondre au Ran qui dit mais c'est une évidence? On a déjà vu l'argument. C'est pas une évidence parce que si vraiment cette femme, elle pensait que c'est honteux et que si elle rencontre quelqu'un, elle va le retirer, elle l'aurait pas mis. Donc le fait qu'elle le mette prouve que, comme vous disiez, elle a fait la balance et qu'elle dit finalement moi ça me dérange pas d'être comme ça, si je rencontre, ben j'assume.
Et donc c'est quand même un chidou que de vraiment les Chachamim ont quand même eu peur qu'au dernier moment, elle pensait que ça la dérangerait pas, mais que si on voit que là les gens n'arrêtent pas de rigoler, ça devient trop insupportable, elle va finir d'en enlever. Donc il y a quand même un chidouche pour Tosfot. Laurent dit non, c'est évident, c'est tout à fait évident que les gens que les gens vont retirer. Si jamais ils rencontrent quelqu'un, il va l'enlever, et donc c'est pas la peine de le dire. Voilà donc ce complément d'explication. Et maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais vous citer le Rambam. Je ne sais pas si vous avez le Rambam dans le Mishneh Torah cette fois-ci. Non. Alors je vais vous le citer. On va regarder comment. Donc d'après, si on en reste à la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Quel est le din? Est-ce qu'une femme a le droit de sortir jeune avec des cheveux, une qui a des cheveux noirs avec des cheveux blancs ou l'inverse? C'est permis ou c'est interdit? C'est interdit, c'est clair, on l'a vu clairement dans la Gemara. Je vais vous citer le Rambam dans la Halakha. Vous voyez, si vous regardez dans le Mishpat, sur cette Braïta, Tana, vous avez un petit dalet du Mishpat. Vous avez dit que la dernière fois, le Mishpat, c'est Rabbi Yoshua Boaz qui l'a fait. Il vous cite Maïmonide Sham Alachatet et aussi Shulchan Aruch Sham. Le Shulchan Aruch, c'est Siman Gimel, et Rambam, c'est Perek Yutet Milchot Shabbat. Donc Perek Yutet Milchot Shabbat Alachatet. Je vais vous citer donc citer le Rambam. Perek Yutet Alachatet. Écoutez bien. Velotetse Hazekena Beshel Yalda. Donc une personne âgée n'a pas le droit de sortir avec des cheveux provenant d'une jeune personne. Chez Shvach Henla, parce que c'est valorisant pour elle. Veshema Tachlotz Vetarem Lechavrotea. Et on craint qu'elle les enlève pour les montrer à ses copines. C'est pas comme Rachid a expliqué, les copines vont se gosser d'elle, elle va se gêner, elle va les enlever pour pas qu'ils les voient. C'est exactement le contraire. Et alors, là je voulais aussi vous signaler que, est-ce que c'est un Gilion? Non, c'est pas un Gilion. Donc dans l'édition Oz Vehadar, sur les mots Shvachula de la Gemara, quand on avait dit Bishlama, Zekena, Beshel Yalda, quand c'est une personne âgée qui a des cheveux blancs, qui porte des cheveux noirs, c'est valorisant pour elle. J'ai un commentaire ici. Ah si, vous l'avez, regardez. Vous avez un Gilion. Vous avez un Gilion. Voilà, dans vos Gemarot, vous avez une note en marge sur Shvachula. C'est où le Gilion? Ah oui, ils sont dans la Maseret Hacha chez vous. C'est celui? Quel Dalet? Oui. Vous l'avez là, regardez, vous arrivez à le déchiffrer. Samer Yud, ça veut dire quoi? Bet Samer Yud. C'est la Yeshanim. Bisfarim Yeshanim, dans des vieux manuscrits, à Girsa, il y a une version Ve'atia le'achvouye. Ça veut dire quoi? Atia, elle en viendrait à les montrer, l'achvouye, la haute, à les montrer. Ben c'est la Girsa du Rambam. Alors moi j'ai un commentaire complémentaire. Le Maharshal et le Maharam ont effacé ces mots-là parce qu'ils ont voulu suivre l'école de Rachid de Tosfot, qui ont expliqué que la crainte c'est qu'elle les enlève, pas pour les faire montrer, mais pour les cacher. Mais le Bet Yosef, dans le Siman Shin Gimel, a cité cette version et il a expliqué, et c'est la Getsa du Rambam.
Donc on découvre, vous voyez, encore un problème de Girsa. Cette fois-ci, c'est pas sur l'ordre de la Braïta, mais c'est dans la Gemara. Quand on dit Shvachula, c'est Shvachula et quoi? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc Donc elle ne rentrera pas. Et donc, Shvachula, il y a un risque qu'elle est, d'après le Rambam, donc on comprend pourquoi c'est interdit, parce qu'il y a un risque qu'elle les montre. Oui, mais sans les enlever. Pardon? Et sans les enlever. Si, elle va les enlever. Chaque fois qu'on les montre, pour les montrer, on est obligé de les enlever. Et donc, il y a un risque après qu'elle continue à marcher en les portant. Donc, je reviens au Rambam. Donc, déjà, on a compris qu'il avait une autre compréhension de la Gemara en fonction d'une autre version. Donc, Shema Tarchlotz, on a peur qu'elle les enlève. Shema Tarchlotz, le Rambam dit clairement, on a peur qu'elle les enlève, Vetarem, c'est Atil Arvouye, et qu'elle les montre le Chavrotea. Aval Yalda, Yotzet, Bochute Zekena. Mais par contre, une personne jeune peut sortir avec des cheveux blancs d'une personne âgée, sous-entendu, parce qu'elle ne risque pas de susciter l'admiration et que les copines lui demandent « montre-nous tes cheveux blancs ». Donc le problème c'est quoi? Il a la conclusion à l'Afrique exactement contraire à ce que nous avons nous étudié. C'est incroyable. Et dans le Shulchan Aruch, il ne ramène pas la Chita du Rambam, il ramène notre Girsa à nous, où les deux sont interdits. Mais le Rambam, donc il n'a pas repris le Rambam a dit ça. Alors toute la question est de savoir, mais comment justifier, comment le Rambam a pu s'en sortir, alors que la Gemara, elle n'a pas dit ça. Alors, il faut savoir que il y a une autre. Nous, dans la réponse, tout va. En fait, la question. Donc, d'après le Rambam, on pourrait comprendre. Lisons la Gemara dans l'optique du Rambam. Donc, on avait posé la question. Bishlama zekena beshel yalda shvachula vati lachvouye. La question a été. Je comprends que tu me dises que si c'est une personne âgée qui a recouvert ses cheveux avec des cheveux d'une personne plus jeune, c'est valorisant pour elle, et donc il est normal qu'on l'interdise de sortir avec le Shabbat parce qu'elle risquerait de les montrer. Et la Yalda Beshel Zekena. Mais si c'est une personne jeune avec des cheveux âgés, Amaï, pourquoi dis-tu que c'est interdit? Ça devrait être permis. Pourquoi? Parce que Gnaïoula, puisque c'est dévalorisant, personne, elle ne va pas susciter l'admiration, personne ne va lui demander de les montrer, et donc ça devrait être permis. Parce que pour le Rambam, il n'y a pas de crainte qu'on se moque d'elle. La crainte, c'est qu'elle les fasse admirer. Donc quand c'est valorisant, il y a une crainte, mais il n'y a pas. Et donc la question est, ça doit être permis. Donc tout va à ce stade-là, la Gemara milite pour dire que ça doit être permis. Qu'est-ce qui fait problème? C'est la suite de la Gemara. La Gemara répond et elle dit Aïdé de Tana Zekena Beshel Yalda, Tananami Yalda Beshel Zekena. Donc on pourrait s'en sortir en disant tu as raison, en vérité c'est permis. Mais étant donné qu'on avait dit que Zekena Beshel Yalda est interdit, alors par musicalité, par parallélisme, on a aussi dit le contraire. Alors que c'est faux. C'est comme ça que ça pourrait se comprendre. Mais le Beth Yosef dit, mais ça c'est pas possible. C'est pas parce comment on peut imaginer que dans notre pshat à nous, le parallélisme a fait qu'on a simplement enseigné quelque chose qui était inutile d'être enseigné. Ça on peut comprendre. C'était pas la peine de le mettre, mais par parallélisme, par musicalité, on met lui, on met l'autre aussi. Parce qu'on dit des choses justes. Mais comment justifier qu'on donne un dîme faux pour des raisons de parallélisme? C'est pas possible. Le haïdé, par entraînement avec le fait qu'on a interdit la Zekena Beshel Yalda, on a aussi dit que c'est interdit Yalda Beshel Zekena alors que c'est permis. C'est pas possible. Et donc c'est ça que le Beth Yosef attaque le Rambam en disant comment il a compris la Gemara. C'est ça le problème. Alors,
il y a toutes les chances que le Rambam a une autre version. De la même façon qu'il y avait une autre version sur Attila Mouillet, dans la réponse finale, il devait avoir une autre version. Mais quelle autre version? Alors il faut savoir que dans le Rif, il n'a pas la réponse. Déjà, lui, il a une autre girsa. Quand on regarde le Rif, il n'a pas les mots Haïdé de Tana, Zekena, Beshel Yalda, Tananami, Yalda, Beshel Zkena. Il a la girsa Yalda, Beshel Zekena, Kedi Nasba. Kedi Nasba. Kedi Kaf Dalet Yud, Nasba, Nun Samor Bet He. Nasav, ça veut dire prendre, et Kedi, ça veut dire gratuitement. C'est-à-dire, on l'a enseigné pour rien. Kedi Nasba. Alors, c'est comme Haïdé, finalement. C'était inutile de l'enseigner, mais on l'a enseigné gratuitement. Pour des raisons, donc, de musicalité, de parallélisme. Donc, c'est pas la même girsa que nous, mais ça revient au même. Qu'on dise Kedi Nasba ou qu'on dise Haïdé, c'est la même idée. Mais par contre, on ne peut pas dire Kedi Nasba. La même objection qu'on a dit sur le Haïdé, on ne peut pas enseigner une halakha fausse pour des raisons de musicalité. On ne peut pas dire Kedi Nasba, on l'a enseigné gratuitement, alors que c'est faux. C'est pas possible. Donc, quels que soient les deux girsaot, on ne s'en sort pas avec le Rambam. On est donc obligé de présumer que le Rambam avait une autre girsa. Quelle autre girsa? Alors on ne sait pas. Alors il y a le Beit Hadash qui propose de dire que, en fait, le Rambam, il a fait le diouk suivant. Regardez le lachon de la Braïta. Ou vilvat shelotetse yalda b'shel zekena, ou zekena b'shel yalda. Il dit que si vraiment la Braïta voulait interdire les deux, comme on a compris, elle n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. Elle aurait dû dire ou vilvad shelotetse yalda b'shel zekena, velo zekena b'shel yalda. Elle aurait dû reprendre la négation. Le fait qu'on n'a pas repris la négation laisse entendre, mais ça c'est permis. C'est hyper forcé. C'est vrai que ça aurait été mieux, ça aurait été plus clair. Chez l'otetse yalda b'shel zekena, velo zekena b'shel yalda, ça aurait été parfait. Mais même comme ça, on a tous compris que les deux sont interdits. Parce qu'il n'y a pas écrit, sinon il fallait mettre. Mais par contre, zekena b'shel yalda, c'est permis. Donc je vous cite le Beit Hadash, mais franchement, c'est pas satisfaisant, surtout qu'on sait que le Rambam, il est tellement medayek dans le Lachon de la Gemara, c'est difficile de dire que le Rambam aurait fait une interprétation de ce type. Donc moi je pense plutôt que c'est dans la fin, dans le Haïdé, c'est là qu'il y a un retournement de situation, et là il y a une réponse qui est donnée par la Gemara, mais qu'il faut qu'on comprenne. Alors il y a un autre commentaire, qui s'appelle la Drisha ou Prisha, sur le tour, qui propose une autre solution, qui dit que le Rambam, il avait comme le Rif, la réponse qui est Yalda b'shel zekena. Donc le Rif avait Kedi Nasba. Lui, il propose de dire Kemi Nasba. C'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire Kemi Nasba. Alors, Kemi, ça veut dire comme, de même que, Kemi. Il l'a pris pour dire de même que. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu l'idée que peut-être ce que la Gemara veut dire, premièrement, donc l'avantage de cette réponse, c'est qu'il y a une toute petite correction. Vous transformez le dalet en même. Que au lieu de Kedi Nasba, vous mettez que Mi Nasba. On ne peut pas faire mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kemi Nasba? Ça veut dire comme. Alors, ce que je propose, c'est de regarder la Braïta à nouveau et de dire ou vilvad shelotetse yalda b'shel zekena, kemo zekena b'shel yalda. C'est comme ici avait écrit kemo zekena b'shel yalda. Ça veut dire une jeune ne peut pas sortir avec des cheveux d'une personne âgée comme une personne âgée qui, elle, peut sortir avec des cheveux d'une jeune. C'est ça le kémi. Elle ne peut pas faire comme la Zekena, ne peut pas faire comme la Yalda. La Yalda, elle peut, mais la Zekena, elle ne peut pas. Kémi Nasba. Voilà comment peut-être le Rambam a interprété c'est pas lui qui s'est permis de cette interprétation, c'est la Gemara.
c'est la Gemara qui dirait il faut comprendre la Braïta comme ça, comme Kémi. C'est-à-dire, ça c'est interdit, c'est pas comme ça qui est permis. Suivez? Voilà. Donc ça c'est le Kiddush de la Drisha, si je l'ai bien interprété. Très bien. Alors maintenant, C'est amusant parce que le scroll. qu'est-ce qu'il dit de... Lui, il dit. Qu'est-ce qu'il dit là Il est interdit à une femme âgée de sortir avec des mèches de cheveux d'une jeune fille. Elle a également enseigné, mais pas en gras, au passage. Ouais. Au passage. Oui. La loi interdisant à une jeune fille de sortir avec des mèches de Oui, cheveux. ça c'est le Haïdé, ça c'est le Haïdé. Mais ça c'est la Chita de Rashi et Tosfot et du Shulchan Aruch, mais c'est pas la Chita du Rambam. Il n'a pas cité dans les commentaires le Rambam. Non, c'est plus loin. Il n'a pas dit. Bon, alors maintenant on aborde, on est arrivé ici aux 2 points, hein, et on va aborder un autre passage de la Gemara qui vient commenter le passage suivant de la Mishnah. Alors, c'est quoi dans l'intertitre? Bekavoul ou Bepeanochit lechatzer. Alors on a déjà parlé de ça quand on a étudié la Mishnah. Donc dans la suite, donc la Mishnah, on a terminé avec les fils de cheveux. Et maintenant la Mishnah nous disait, une femme peut sortir avec kavoul. Rashi avait dit que c'est la calotte que les femmes portaient sous leur coiffe. Elles portaient une coiffe, mais sous la coiffe, un genre de calotte, ce qu'on appelle kavoul. Elle peut sortir avec ça, mais uniquement dans le khatser, mais pas dans le Roshut Harabim, parce qu'on avait peur que si jamais une copine la voit, elle dit ah, montre-moi ta kippa, tu l'as acheté où? Chez Pierre Cardin, montre la fête. Et donc elle la sort et elle risque de porter avec le Shabbat. Et donc Kaboul et Peanochit, c'est la perruque. Et donc c'est permis dans le Khatser, mais c'est interdit dans le Roshut Harabim, de peur qu'elle l'enlève pour la faire admirer. C'est ce qu'on avait, comme ça on l'avait expliqué dans la Mishnah. Kaboul ou Peanochit, la Khatser, c'est permis, mais dans la cour. Alors, Amar Rav. Rav enseigne. Kol she'asru chachamim latzet bo l'reshut harabim, asur latzet bo l'chatzer. Chutz mikavul ou pe'anochit. Tout ce que nos sages ont interdit, tous les accessoires que nos sages ont interdit de sortir, de porter et de sortir avec dans le Roshut Harabim, le jour du Shabbat, c'est-à-dire tous les éléments qu'on a vus dans la première Mishnah de Bameh Isha. On avait vu donc les fils de laine et de lin sur les cheveux, ou les pendentifs, les diadèmes, et tout le reste, tout ce qu'elle risque d'enlever pour le faire admirer dans le Roshut Harabim. Et bien, c'est pas seulement dans la voie publique que c'est interdit, même dans le Khatser. Le Khatser, c'est quoi? C'est la cour. C'est la cour de la copropriété. Vous avez plusieurs maisons qui donnent, plusieurs immeubles, qui donnent dans une même cour. Et de la cour, on va dans le Roshut Harabim. La cour, elle est fermée de tous les côtés. C'est un Roshut Hayachid. Donc, il n'y a pas de problème, a priori. Et bien, il dit, on n'a pas le droit de sortir avec dans la cour non plus. C'est ça le chidouche de Rav. Chutz mi kavoul ou pe'anochit. Il y a 2 exceptions à la règle. Le kavoul et le pe'anochit, donc la calotte et la perruque, sont interdits dans le Roshut Harabim. Eux, ils sont permis dans la cour. Rashi. Kol she'asru chachamim beresh pirkin. Tout ce que nos sages ont interdit et dont la liste a été établie dans la Mishnah au début de notre chapitre, à savoir Chouté Tzemer, les fils de laine qu'on accroche dans la chevelure, ou Pishtan, les fils de lin, Totefet, les diadèmes, ou She'ar Ashluim de Mishnah, et tous les autres qui ont été énumérés dans notre Mishnah, chez Asur la Lechet Ba'en et Roshut Harabim, et dont on a dit qu'il est interdit de marcher avec dans la voie publique, Asur la Tzet la Chatzer. Il est strictement interdit de sortir avec dans la cour. Va à Rashi, on ne comprend pas pourquoi, mais pourquoi c'est interdit dans la cour? Va Falgar de Shari le Tiltulinu. Bien qu'on ait le droit de les déplacer, ça veut dire qu'ils ne sont pas mouktsés. Parce qu'une raison serait ils sont mouktsés.
S'ils sont mouktsés, alors on ne peut pas les déplacer du tout. C'est plus un problème de Hotsa'a. Il y a dans le Shabbat, il y a deux interdictions de déplacer qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'interdiction de déplacer parce qu'on va d'un domaine dans l'autre domaine, plutôt que déplacer, il faudrait dire transporter. Et puis l'interdiction de déplacer, c'est pour ce qui est mouktsé. Des objets qui, pour telle ou telle raison, Rachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de les déplacer. Là, il dit, c'est des bijoux, ils ne sont pas mouktsé. Donc, Afalgav de Shari le Klitulinu, bien qu'ils soient complètement autorisés de les déplacer, de Torah Keli à l'En, ils ont un statut d'ustensile. C'est pas considéré comme quelque chose qui rentre pas dans la rubrique ustensile et qu'on ne peut pas le déplacer. Que de Hamaran, comme on l'a dit plus haut, c'était une Gemara explicite. Rachid nous renvoie à la Gemara, où est-ce qu'elle était cette Gemara c'était dans Kira, dans le troisième péré qu'on avait parlé. On avait cité ça, on avait dit que les bijoux, on peut sortir avec dans la cour parce qu'ils n'ont pas un statut de mouktsé. Donc, donc ils ont le même statut que n'importe quel ustensile qui a le droit d'être déplacé dans la cour. Miou, mais cependant, derech malbouche assour. Alors on a le droit de les déplacer dans les mains. Vous pouvez prendre une bague dans les mains et la déplacer dans la cour. Ça ne pose pas de problème. Ou un pendentif ou un diadème, ou ces fils en question. Tant que vous les avez dans les mains, vous pouvez les déplacer dans la cour, puisque c'est pas vous. On est dans Reshut Hayachid, il n'y a pas de problème. Mais derech malbouche, mais en les portant sur soi, mettez la bague au doigt, le diadème sur le front, les fils dans les cheveux, ça s'appelle derech malbouche, la manière de les porter, assour. Pourquoi c'est assour? De me règle là il y a le lait, il faut visiblement une erreur, parce qu'on parle d'une femme, de me règle là, parce qu'elle est habituée avec, venafkabe le Reshut Harabim. Et donc le risque qu'elle sorte déjà, elle est dans la cour déjà, elle le porte normalement, elle est habituée avec, elle ne pense pas qu'elle a quelque chose sur elle qui est interdit, et donc elle va continuer, elle va marcher dans le Reshut Harabim. Donc c'est une zéra supplémentaire. On a interdit dans le Reshut Harabim de peur qu'elle les enlève et qu'elle les porte, et l'interdiction, on l'a même faite dans le Khatser. Parce que quand on est dans le Khatser, on est carrément déjà dehors. On est carrément déjà dehors, et donc si on lui permet d'être habillé comme ça dans le Khatser, tout d'un coup elle va dire, bon maintenant je sors, elle va dire, ah mais je ne peux pas pour sortir, il faut que je me change, elle ne va pas penser à ça. Donc tant qu'elle les a dans les mains, pas de problème, parce qu'elle ne va pas sortir dans la rue avec quelque chose dans les mains, ça c'est clair. Mais quand c'est sur ça... Elle sortirait pas, elle oublie, des fois on a quelque chose dans la main. Non, on sait très bien, vous êtes dans la maison, vous êtes dans le Reshut Hayachid, vous savez très bien que quand vous êtes dans le Reshut Harabim, on va le porter. Dans le Hatser, c'est Reshut Hayachid. Donc c'est comme dans la maison. Quand vous êtes dans le Hatser, c'est comme dans la maison. Oublier, sortir, c'est quelques mètres. Mais non, mais même quand vous êtes, disons, vous avez une maison qui donne directement dans le Reshut Harabim. Ça arrive, imaginons. Mais là, c'est pas le cas. Non, imaginons, vous avez une personne qui habite, nous tous, nous habitons des immeubles, enfin pas tous, il y en a qui ont de la chance d'avoir petite cour, et puis il y en a qui dont la plupart des appartements, des immeubles à Paris, donnent directement dans le Reshut Harabim. Personne ne sort avec quelque chose dans les mains dans le Reshut Harabim. Tout le monde sait, dans la maison je peux, et j'ai pas le droit de sortir. Et s'il y a un Hatser? Ça ne change rien. Dans le Khatser, j'y vais aussi. Après, c'est les parties communes. Mais je vais pas. Mais je sais très bien que c'est Shabbat. J'ose pas rentrer dans le Reshut Harabim avec un objet dans les mains. Ça n'existe pas. Par contre, si c'est quelque chose qui est sur moi, à ce moment-là, je ne pense pas que je le porte. On n'a pas conscience on ne le porte pas puisqu'il est attaché à nos vêtements ou il est attaché à notre corps. Ça ne s'appelle pas porter. Et Midoraïta, ça ne pose pas de problème. C'est les Chachamim qui l'ont interdit. Alors là, vraiment, il y a un risque. Donc voilà, c'est par crainte d'un automatisme, Radlela, elle est habituée à ça, et donc par crainte de l'automatisme, elle risque de sortir le Reshut Harabim. Alors du coup, il se pose la question, alors pourquoi Kavou les PA ferait exception à la règle? Il y a le même problème. On n'a pas le droit de sortir dans le Reshut Harabim avec le Kaboul, alors si on lui permet dans le Khatser, elle va sortir aussi. Donc on continue dans Rashi. Chutz mi Kaboul ou PA, Shemutar le Khatser. C'est permis dans le Khatser que notre Nanomatnitin. C'était ce que disait la Mishnah, c'est pour ça qu'on en parle ici. Le Chutz mi Kaboul ou PA,
Rav l'a pas inventé. C'était dans les mots de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit ou bekavul ou bepeanochid le chatzer. Le chatzer, sous-entendu pas le Roshut Arabim, mais le chatzer, oui, donc c'est écrit. Oui, mais pourquoi? Alors Rachid nous dit Veta'ama mefaresh lekame. Rachid nous dit, bien sûr, il y a une question évidente qui se pose, mais pour quelle raison on ferait une différence? Vous inquiétez pas, mefaresh, l'Agmara va l'expliquer, lekame, un peu plus loin. Donc patience. C'est la méthode de Rachid. Quand il y a une question évidente qui se pose et qu'on se mettrait à chercher dans tous les côtés, vous dites ne cassez pas la tête, c'est la Gemara qui va poser la question, un peu de patience. Donc, je ne vous donne pas la raison, mais sachez que la question sera posée. Donc, on continue. Ça, c'est la Chita de Rav. On revient à la Gemara. Rabbi Anani bar Sasson. C'est un auteur qu'on n'a pas du tout l'habitude de rencontrer. Donc, apparemment, c'est un Israélien, puisqu'il s'appelle Rabbi, alors que Rav est babylonien. Enfin, il est devenu babylonien. Donc, Rabbi Anani, fils de Sasson, nous dit au nom de Rabbi Ishmael, Mishmed Rabbi Ishmael. Alors là, il y a une petite erreur, parce que dans quelques instants, un peu plus bas, dans quelques lignes en dessous, on va l'appeler Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Donc, il faut corriger déjà ici. Au nom de Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Donc peut-être Rabbi Anani Barson est probablement un Amora, comme Rav, mais là ici, c'est un Tana, qui est Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Amam, Akol que Kavoul. Ah ben lui, il n'est pas d'accord avec Rav, il dit, mais pas du tout. Tout est comme Kavoul. Tout ce que les Chachamim ont interdit dans le Roshut Arabim, c'est seulement interdit dans le Roshut Arabim. Mais dans le Chatzer, tout est permis. Il n'y a pas de différence entre Kavoul et PA et tout le reste. Rachid. Pourquoi il cite que Kaboul? Pardon? Pourquoi il ne cite que Kaboul? Bon, c'est le premier et c'est plus pour faire plus court. Pour pas alourdir, tout simplement. Rachid dit Akol ke Kavoul. Kol ane sarim. Tout ce qui a été interdit dans la Mishnah n'est interdit que dans le domaine public. Aval le Chatzer, dès que c'est une cour, Moutarim, c'est permis, que Kavoul, au même titre que Kavoul. C'est clair? Donc on a un débat énorme. C'est-à-dire, pour Rav, on n'a pas le droit d'aller dans le Chatzer avec quoi que ce soit, sauf Kavoul et Péanochis. Et d'après Anani bar Sasson, on peut aller dans le Khatser sans aucun problème. Avec tout, la défense ne porte que sur le Roshut Arabim. Bon, voilà donc un débat. On continue la Gemara. Tenan. Que veut dire le mot Tenan? Tenan, il faut connaître la définition. Vous savez qu'il y a des expressions dans la Gemara qui ont des sens très précis. Vous aurez tendance à dire, Tnan, on a enseigné dans une Mishnah. C'est pas ça du tout. Tnan, ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Il y a des conventions, quand vous avez le mot Tnan comme ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Donc ça va être une objection contre l'un des deux. C'est pas encore contre soit comme Rav, contre Rav, soit comme Rabbi Anani bar Sasson. On va voir. Objection à partir de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Bekavoul ou bepé anochit le chatzer. La Mishnah dit, la femme peut sortir avec son kavoul, avec sa perruque, dans une cour. Bishlama le Rav nicha. Ça va bien pour Rav. Tout va bien. Bishlama et nicha, c'est redondant. Ça va bien pour Rav. Tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Puisque la Mishnah, elle a dit, bekavoul ou péa nochit le chatzer. Ça me laisse bien entendre qu'il n'y a que ces deux-là qui sont permis et tous les autres sont interdits. Et là, le Rabbi Anani bar Sasson, Kashia. Mais pour Rabbi Anani bar Sasson, pourquoi avoir mis le focus sur ces deux-là, alors qu'il y en a des dizaines d'autres qui rentrent dans le même statut? Rashi. Bishlama le Rav Nicha. Ça va bien pour Rav. Midenakat Hani, Veshafkinu, le Inach, de Mitne, Ve'adayu, le Isura, Berecha de Matnitin. Je traduis.
Midenakat Hani, puisque l'auteur de la Mishnah a choisi de parler, ça nakat littéralement ça veut dire prendre. Donc il a choisi de mentionner Hané, ces deux-là, Kavul et Péanochit. Veshavkinu, et il a laissé de côté, Shavak, c'est-à-dire l'Azov, il a abandonné, laissé de côté, les Inach, les autres, des Mitne qui avaient été enseignés, Badayu avec eux, les Isura, pour dire que c'est Assour, Berecha, de Mapiti, dans la première partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah, on n'avait pas parlé de Péanochit, mais on avait parlé de Kavul. On avait dit que le Kavul aussi fait partie des choses qui sont interdites de porter dans le Reshut Arabim. Mais il était associé à plein d'autres. Et pourquoi maintenant on ne parle que de Kavul? Mikelal, c'est donc, Mikelal c'est de la déduction, c'est donc de Kulu, Aflochatser, Misura, Yukaime, que les autres, ils sont interdits même dans la cour. Il n'y a que ces deux-là qui sont permis dans la cour. Donc pour pour Rav, la Mishnah va parfaitement dans le sens de ce que dit Rav. On comprend d'ailleurs que Rav s'est appuyé sur la Mishnah pour dire cela. Mais par contre, pour Ravani Bar Sasson, comment comprendre que la Mishnah met le focus sur ces deux-là, alors que en fait tous les interdits sont dans la même situation? Réponse de la Gemara. On revient à la Gemara. Rabbi Anani Bar Sasson, Mishme de Ma'an Kamarla. Rabbi Anani Bar Sasson, il ne parle pas tout seul, il dit ça au nom de quelqu'un. Au nom de qui, Mishme de Ma'an, au nom de qui, Kamarle a-t-il donné cet enseignement? Réponse, Mishme de Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yossi. Là, vous voyez que Rabbi Shmuel s'appelle maintenant Bar Rabbi Yossi. Il a dit ça au nom de Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi. Ou Bar Yossi, il n'y a pas écrit Rabbi Yossi. Bar Yossi, fils de Yossi. Rabbi Shmuel Bar Yossi, Tanahu ou Pali. Rabbi Shmuel Bar Yossi, ce n'est pas un Amora, c'est un Tana. C'est un Tana, et un Tana peut être en désaccord avec un autre Tana. Sous-entendu quoi? La Mishnah, c'est vrai, tu as raison. La Mishnah, elle dit, elle ne permet que Kavul et Péa. Mais Ravani Bar Sasson, lui, il dit pas là, il n'explique pas, il n'est pas venu expliquer la Mishnah, il est venu donner la halacha. Et lui, il s'appuie sur un autre Tana, et ce Tana, il est en désaccord avec cette Mishnah. Et il pense qu'il n'y a pas que Kavul et Péa. Donc on a en fait, selon Rabbi Anani Bar Sasson, une marloquet Tanaïm. Et alors, de manière un peu curieuse, là, Rabbi Anani Bar Sasson pense que la halacha n'est pas comme la Mishnah. Elle est comme cet autre Tana. Rashi, il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi. C'est rare que la Mishnah, que la halacha soit contraire à la Mishnah. Oui, c'est rare. Alors, c'est-à-dire, il y a une règle en général, halacha kesta Mishnah. Mais il faut savoir que cette halacha, c'est pas toute la Gemara qui est comme ça. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a pour klal, Rabbi Yochanan avait institué pour lui-même une règle que quand il y a une Mishnah anonyme, alors ça veut dire que Rabbi, il l'avait considéré comme étant la halacha. On suit Rabbi et on dit qu'il fait la halacha comme ça. Mais ça n'oblige pas les autres. Là, visiblement, Rabbi Anani Bar Sasson, il pense que pas toujours, ou alors c'est l'exception qui confirme la règle, qu'il y a des cas où la halacha n'est pas comme ça. Là, en l'occurrence, on ne suit pas Rabbi. Rabbi avait pensé qu'on fait la halacha comme ça. Ben, non, Rabbi Shmuel Bar Yossi n'est pas de cet avis. Et lui, il fait la halacha comme Rabbi Shmuel Bar Yossi. Pour des raisons qu'on va peut-être voir plus tard dans Tosfot. Alors là, j'hésite parce que on pourrait faire... on peut soit voir la suite de la Gemara, soit faire le Tosfot. Je propose de faire quand même dans notre configuration, de voir plutôt la suite de la Gemara. Et on reviendra au Tosfot par la suite, la semaine prochaine. Parce que la Gemara, elle va poser dans la question que Rachid nous a annoncée. On ne peut pas continuer comme ça sans aller plus loin. La Gemara, elle demande, on regarde la suite de la Gemara, V'rav, Maïshena Hani. La question, c'est la question qu'on avait posée. Mais pour Rav, pourquoi juste ces deux-là font l'objet d'une dérogation? On comprend que tu dis que tout est interdit parce qu'il y a ce risque d'automatisme. Mais alors pourquoi le Kavul et la Péanochit bénéficient d'une dérogation? Cette Rashi avait dit le Ta'ama de Rav, Faresh le Kameh. Le voilà, nous y voilà. Voilà, là, maintenant la question est posée. Pourquoi, selon Rav,
ces deux articles, ces deux accessoires bénéficient d'une dérogation alors que tous les autres ne l'ont pas. Réponse de la Gemara, Amar Oula, c'est Oula qui vient, Kede shelo tidgane al ba'ala. Les Chachamim ont fait deux dérogations pour ne pas qu'elles soient repoussantes ou tidgane, qu'elles soient Indésirable. comment vous dites? Indésirable. Indésirables, ouais. Son. C'est la chaîne Gnout. Gnout, c'est honteuse. Qu'elle ne soit pas honteuse aux yeux de son mari. Rashi, que dès chez l'otidgane, pour ne pas qu'elle soit honteuse aux yeux de son mari, itiroula, on lui a autorisé ketsat kishutim anaim, un peu de parure particulièrement belle. Donc on a fait des dérogations, on a estimé que ces deux accessoires la mettaient particulièrement en valeur. Et en tout cas, la péanorite, on comprend, parce qu'on a dit que la péanorite c'était pour des gens qui ne portaient la péanorite que des gens qui étaient naturellement dévalorisés, parce qu'ils n'avaient pas acheté de cheveux, etc. Donc effectivement, si elles ne mettent pas leur péanorite, elles vont paraître laides aux yeux de leur mari. La kippa, c'est peut-être aussi, la kippa était portée davantage pour des personnes de ce type aussi. Avec la kippa, ça couvrait encore mieux et on ne voyait pas comment étaient les cheveux. Donc pour une personne qui avait des cheveux qui étaient un petit peu, qui la dévalorisait, ben, c'était aussi une protection. On ne comprend pas alors pourquoi que dans le Khatser, enfin que c'est autorisé dans le Khatser. Ben, dans le Roshut Arabim, il y a le risque absolu. Donc on ne peut pas, à un moment donné, on est obligé d'aller, on ne peut pas permettre un issur de Raïta. D'accord, mais dans le Khatser... Le Khatser, c'était une sorte de Xera, l'Xera. Oui, mais ils ne passent pas leur vie dans le Khatser, ils passent dans le Khatser. Quand elle est avec son mari, elle est ou dans la maison ou dans le Khatser. Après, quand elle sort, alors là le problème d'abord d'être revu par son mari, quand on marche ensemble, on ne se regarde pas. Non, c'est lorsqu'on est dans un statique. Quand on est statique, là, on se regarde les uns les autres, et c'est là qu'il peut y avoir ce problème de regard désagréable. Alors, il faut prouver. Alors, Oula va pas se contenter de dire comme ça, côté chez Lotit Gané Al-Bala. Kedetania, il va prouver que c'est un concept à la pique, que cette notion de chez Lotit Gané Al-Bala, c'est un argument à la chic, c'est pas lui ou là qui l'a inventé. Comme dit Rashi, que de Tania, de Chashur Rabbanan et Achi. On va apporter dans la Braïta la preuve que les Rabbanan ont pris en compte ce problème que la femme soit désirable aux yeux de son mari et ne soit pas au contraire laide aux yeux de son mari. C'est quelque chose, c'est un souci qui a été pris en compte par les Rachamim dans la halakha. Voilà la démarche. Je pense qu'on va s'arrêter là maintenant. Il est pratiquement la nuit.